c'est le premier dimanche du mois. Et le premier dimanche du mois, on a l'habitude de réfléchir à notre façon d'être des témoins. Comment rayonner l'évangile, comment être des témoins et briller et partager Jésus au mieux au travers de qui nous sommes à nos proches et à ceux qui vivent avec nous. Et l'évangile, c'est en ce moment, je suis en train de ces jours, je suis en train de faire du porte-à-porte à mes yeux justement. Et pendant tout ce mois de janvier, et bientôt je vais vous inviter aussi avec moi. Il y a déjà quelques frères et sœurs qui m'ont rejoint. Et on tape aux portes. Quand j'en parle comme ça pourrait faire un petit peu témoin de Jéhovah, mais pas du tout en fait. On frappe aux portes et on dit aux gens bonjour, on est vos voisins. Et en fait, on vient juste vous souhaiter une super bonne année. Tous nos meilleurs vœux de santé, de prospérité pour la famille. Et donc ensuite, on se présente comme étant de l'église protestante évangélique qui est dans leur rue, ou plus loin souvent, parce que je vais plus loin aussi. Et on leur dit, voilà, nous, le plus beau cadeau qu'on peut vous faire pour cette année, c'est de vous offrir la Bible. Alors si ça vous dit, c'est votre cadeau du jour. Et pas toujours, mais il y a des gens avec qui, quand on leur parle, ça commence super bien, grand sourire, et on parle de la bonne année, on bénit les gens, on leur souhaite tout le meilleur pour cette année, et là on est accueillis avec un grand sourire. Et après, dès qu'on parle de Bible ou de l'Église, eh ben, il y a certains sourires qui se figent. Et je me dis, mais quel dommage. Je sais pas qu'est-ce qui a éloigné le cœur des gens de la Bible comme ça. Je ne sais pas si c'est à cause des croisades, si c'est à cause des guerres de religion, si c'est à cause de l'esclavage. On en a fait des horreurs, l'homme en a fait des horreurs au nom de Jésus et au nom de la Bible, hein, en instrumentalisant la Bible. Mais malheureusement, dans notre génération, eh ben, on en est à une époque où il y a certaines personnes qui sont un peu frileuses par rapport à Jésus. Alors que Jésus, c'est la personne qui les aime le plus au monde. C'est la personne qui leur veut le plus de bien. Et donc c'est à nous, plus que jamais, d'être ses témoins. Et d'inverser la vapeur, de faire changer la donne. Vraiment. On a cette mission, et Jésus nous a appelés à le faire. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il nous fait confiance. Il n'a pas de plan B par rapport à ça. Il ne va pas envoyer des anges ou des créatures spéciales. Il te fait confiance à toi, ma sœur, à toi, mon frère, à moi aussi. Et c'est une lourde tâche énorme qu'on ne pourrait pas soutenir avec nos petites épaules, même si elles sont musclées, nos petites épaules. Mais il nous qualifie. Il nous a envoyés pas seuls, il nous a envoyés avec le Saint-Esprit pour nous guider dans toute la vérité. Et donc ce matin, je voulais vous parler de l'Évangile. C'est pour qu'on se remémore ce fabuleux message. C'est la plus dingue de toutes les histoires d'amour qui n'a jamais été contée sur la planète Terre. C'est la plus incroyable de toutes les histoires d'amour. Et ce qui est le plus fou, c'est que c'est une histoire vraie. Et qu'elle est ouverte, qu'elle peut être vécue par chacune, par chacun encore aujourd'hui. Dieu, Jésus nous invite à vivre une relation d'amour, un dialogue avec eux, avec lui, avec Jésus, avec Dieu au quotidien. Et c'est juste une aventure extraordinaire. En parlant d'histoire d'amour, je ne sais pas si vous savez comment Carlos a rencontré Michel, sa femme. Non? Ok. Bon, avec sa permission, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Donc Carlos, il avait la vingtaine à l'époque, hein, ça date déjà d'au moins 5 ans, c'est ça? Il avait la vingtaine à l'époque et il était en vacances en Bretagne, et voilà, sur la côte, il était le long d'une falaise et il courait comme ça, il faisait un jogging avec son ami Jefferson, ils étaient en vacances tous les deux. Et voilà, ils couraient tous les deux, ils étaient dans l'effort du jogging et toute la course. Et, observateur comme il est, Carlos, il voit la silhouette d'une splendide jeune femme qui arrive comme ça, comme à leur rencontre, voyez-vous. Et cette jeune femme, elle est là, elle est au bord de la falaise et elle regarde la mer comme ça en contrebas, et elle se penche un petit peu trop et elle tombe, elle fait une chute de plusieurs mètres et plouf dans l'eau. Carlos, n'écoutant que son courage, il jette ses baskets. Il jette ses baskets à gauche, c'est dommage qu'elles ne soient pas là d'ailleurs, c'est des bons souvenirs. Il jette ses baskets à gauche, il jette son t-shirt à droite, clac, il plonge, vole au secours de la jeune demoiselle, donc, et voilà,
Jefferson, qui était en avance sur son époque, il sort son téléphone portable, tac, tac, remarque, on est dans les années 80, hein. Il sort son téléphone portable, hop, il appelle les secours, et 10 minutes plus tard, on entend l'hélicoptère des pompiers qui arrive, et ils font un premier voyage pour sortir Michel, qui se sort de cette aventure saine et sauve, avec quelques égratignures, et ils font un deuxième voyage pour sortir Carlos des eaux. Malheureusement, Carlos, il a été un petit peu plus malmené par les éléments, par les rochers, par les flots. Et lui, il a eu plus de bobos, plus de dommages dans l'affaire. C'est inconscient que les pompiers le ramènent à l'hôpital. Et il va rester une journée dans le coma. Michel, elle va le veiller, elle va être à son chevet. Et une journée plus tard, elle va se réveiller. Alors là, elle va lui dire « Merci, merci et merci. Parce que vous m'avez sauvé la vie, vous avez fait preuve d'un courage exceptionnel. » Et là, dans la chambre, il y a des fleurs, il y a des chocolats, il y a des petits cadeaux pour le réconforter à son réveil et pendant sa convalescence que ses amis lui ont envoyé à Carlos. Et il dit à Michel, non mais c'est tout à fait normal, mademoiselle, si ce serait à refaire demain, je ferais exactement la même chose. Ne vous inquiétez pas. Et prenez donc un chocolat, là je vois qu'on m'a amené des chocolats. Donc elle prend un chocolat et elle le remercie encore et elle lui dit, voilà, repose-toi bien et puis je repasserai te voir demain. Et donc elle sort, Michel, toute heureuse que Carlos s'en soit sorti et indemne. Et elle rencontre son ami Marie-Jo en sortant de l'hôpital qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas du tout ton quartier là, t'habites à l'autre bout de la ville. Et Michel, elle lui dit mais là je suis allé à l'hôpital pour voir mon ami Carlos. Tu sais ce qu'il a fait pour moi, mon ami Carlos? C'est un gars juste incroyable. Alors bah non, raconte-moi. Eh bien figure-toi qu'il m'a offert un chocolat. C'est un petit peu bizarre comme histoire, vous en conviendrez. Parce que voilà, ce qu'elle aurait dû dire en premier, c'est que Carlos, il lui avait sauvé la vie quand même. Il avait mis sa vie en danger pour lui sauver la vie. Et bien parfois, on a tendance à parler de Jésus et à parler de Dieu comme ça. On parle des bénédictions additionnelles, des petits bonus comme ça. On dit oui, moi, ma vie avec Jésus, eh ben, ça me donne la paix, ça me donne la joie, et ça me donne vraiment un calme dans les épreuves que j'avais pas avant. Et c'est vrai, mais ça, c'est juste des chocolats. C'est juste des petits bonheurs additionnels quelque part. C'est cadeau en plus du salut. Mais ce que Jésus a fait pour nous, à l'origine, à la croix, c'est qu'il nous a donné la vie à la place de la mort. Il a donné sa vie pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et c'est ça le message de l'Évangile. Et j'avais peut-être un petit PowerPoint pour... je parle et j'oublie les images que j'avais prévues derrière. Et du coup, ce message de la croix, c'est ça qu'on va partager ensemble ce matin, parce que des fois, on a 10, 20, 30 ans de conversion, ça fait 30 ans qu'on est chrétien, et des fois, on a un ami ou quelqu'un qui nous pose une question, genre, mais c'est quoi la différence entre les protestants et les catholiques, ou bien, mais en fait, toutes les religions, c'est un peu la même chose, non? Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois pas? Il y a des questions toutes simples, des fois, qui sont des perches tendues pour qu'on explique ce qu'on croit aux gens. Et on a tellement entendu 1 million de prédications qu'on ne sait pas par où commencer, en fait. Comment est-ce qu'on peut résumer le message de la Bible? C'est en quelques phrases comme ça dans une conversation? C'est impossible. Eh bien, c'est un bon début et c'est l'essentiel de partager le message de l'Évangile. Et le message de l'Évangile, on peut comment le dire, comment le présenter? On peut le résumer en 4 points. Et donc c'est un peu ce qu'on va voir ce matin, qu'on appelle les 4 points de l'Évangile, ou les 4 lois spirituelles aussi des fois. Et donc, bon, s'il n'y a pas, prenez-vous pas la tête, hein, c'est pas grave, c'était juste une image et un verset à chaque fois. Mais donc, le premier point, d'abord, l'important, c'est de commencer, pas par le péché des gens, pas par pointer le péché des gens ou à parler de Jésus, ou pas tout, mais vraiment aller commencer par parler de la personne même de Dieu. Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre.
C'est celui, quelque part, on lui doit tout. On lui doit la vie, on lui doit le mouvement, c'est tout ce que la terre et tout ce qu'elle contient, c'est lui qui l'a créé. On lui doit tout quelque part. On lui doit le respect, on lui doit l'obéissance, et on lui doit vraiment tout. Et lui, par contre, lui, il ne nous doit rien. Et pourtant, il nous aime. Pourtant, il veut avoir une relation de proximité avec nous. Pourquoi ça? Le Dieu Tout-Puissant, c'est un mystère. Il t'aime, il veut avoir une relation avec toi, ce matin. Et c'est vraiment quelque chose d'hallucinant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu certainement cette illustration, mais là, j'ai un billet de 20 € dans les mains. Vous voyez? Ça va, c'était un test, il y en a 3 qui suivent. Donc, hop, on focus. Non. Donc voilà, j'ai un billet de 10 € dans les mains. Donc, Florentine, qu'est-ce qu'on peut acheter avec un billet de 10 €? Je ne vais pas te poser la question à toi, parce qu'à Germe d'Espoir, on peut acheter énormément de choses avec un billet de 10 €. Mais, voilà, Carlos, avec 10 € par exemple, tu peux acheter 2 roses à ton amoureuse, par exemple. Voilà. C'est vrai. Papa qui a beaucoup d'amis, quand il réouvriront dans un bar, tu peux acheter plusieurs cafés, payer un café ou bien une boisson à quelqu'un. Tac, faut pas avoir du champagne, c'est tout, mais avec un petit soda ou une bière ou un café, ça passe. Avec 10 €, on peut faire tout ça. Ah, ok. Donc ce matin, j'allais parler de la croix, donc on peut faire le premier flyer, si tu veux, la première image. Et donc, non, c'est pas grave, la semaine prochaine, on fera ça. Avec le PowerPoint, c'est pas grave. Et donc, je vous disais, et là je suis d'humeur généreuse ce matin, j'ai envie de donner ce billet de 10 € à quelqu'un. À qui est-ce que je l'offre? Voilà, il y a une main derrière, c'est tout. Mais on est bénis dans cette église. Tout le monde dit non, encore des billets, non, ça va faire trop lourd, laisse tomber, regarde-le. Donc ça intéresse personne. Voilà, 1, 2, 3, 4, ok. Et si ce billet-là, je le froissais comme ça, je parlais fort, je postillonnais un petit peu dessus, je sais pas, je le foulais au pied comme ça, voilà. Voilà, il est moins beau que tout à l'heure. Mais est-ce que vous le voudriez encore? Oui? Tout le monde le veut encore? Bah forcément. Bon, malheureusement, on est filmé et avec les normes Covid, je ne peux pas vous le donner. Hein. Ça aurait été volontiers. Mais, bravo Luc. Non, mais c'était juste un exemple. Pourquoi est-ce que ça vous dérange absolument pas qu'on ait froissé ce billet et qu'on ait marché dessus? Parce que la valeur de ce billet, elle n'a pas changé. Yes. Sa valeur, c'est toujours la même. Et tout à l'heure, je disais que Dieu, malgré qu'il soit un Dieu tout-puissant, malgré qu'il soit un Dieu saint, malgré qu'il soit un Dieu parfait, il veut quand même avoir une relation avec nous parce qu'il porte ce même regard sur nous. Parfois, dans nos vies, on a vécu des expériences qui ont été froissantes, qui ont été traumatisantes peut-être. Peut-être qu'il y a des choses qui te sont arrivées, peut-être qu'il y a des choses que tu as faites ou qu'on t'a fait subir, qui t'ont comme sali quelque part, qui t'ont froissé dans ton amour propre, dans ton image de toi-même. Mais pourtant, j'aimerais te dire que pour le regard de Dieu, tu es toujours la même personne, avec la même valeur. Tu es toujours son fils et ta fille, c'est cette personne qu'il a créée parfaite et qu'il veut, il veut être ton rédempteur et il veut refaire toutes choses nouvelles. Et ça, c'est le message de la croix, c'est ce que Jésus est venu faire sur la croix. Comme on le voit là, et la croix, c'est un scandale, c'est marqué, oui. Il y a l'apôtre Paul qui disait dans 1 Corinthiens, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La prédication, c'est quelque chose de fou quelque part. Et il dit à l'apôtre Paul à d'autres endroits, la croix quelque part, c'est un scandale. Mais on va se rappeler de ce message ce matin et synthétiser les choses, simplifier les choses. Donc on va le faire en quatre points, je disais. Donc le premier point, c'était le cœur. Voilà. Et voilà, ce Dieu, il nous aime. Il a un cœur pour vous, il a un cœur pour moi, il nous aime, il veut une relation avec nous. Et l'apôtre Jean, il a insisté
sur cette facette du caractère de Dieu, sur l'amour de Dieu. Et il est dit dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 16, « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. » Dieu est amour, ça fait partie de son essence. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est pas toujours facile d'aimer tout le monde, ou même de s'aimer soi-même parfois, mais pourtant, grâce à l'Esprit de Dieu, grâce à l'action de Dieu dans nos vies, eh bien, il veut nous faire marcher sur ce chemin, et nous aimer, et vivre dans cette relation d'amour, lui avec nous, et nous avec lui. Et donc ça, c'est vraiment la première étape. Quand on partage l'évangile à quelqu'un, l'important c'est de parler de Dieu d'abord. Tout vient de Dieu. Et ça nous amène, Dieu est parfait, il est saint, et pourtant, il veut une relation avec nous, qui sommes des gens imparfaits. Ça nous amène à la deuxième étape, au problème quelque part. Parce qu'avec Dieu, il n'y a jamais de problème. Mais le deuxième point, ça parle de l'homme. Et là, avec l'homme, est rentré le péché dans le monde. Et ça, c'est le problème. Le péché, c'est tout ce qui peut nous séparer de la gloire de Dieu. C'est tout ce qui nous sépare de Dieu. Et depuis Adam et Ève, quelque part, l'homme, il a jamais voulu suivre Dieu. Il a toujours voulu être son propre Dieu. Et c'est ça que la Bible appelle le péché. Le péché, c'est pas seulement mentir, voler, commettre des meurtres, bien sûr, c'est des péchés, mais le péché, ça commence d'abord quand moi, je veux être le roi à la place du roi. Quand je veux être mon propre Dieu, quand je veux faire ma propre vie, sans dépendre du tout de Dieu. Et c'est ça, c'est l'orgueil, c'est l'égoïsme, et c'est la racine de tous les maux, quelque part. L'égoïsme, ça commence par, c'est la racine des petites mauvaises pensées qui sont dans ma tête parfois, mais ça va c'est la racine des famines, de toutes les guerres qu'il y a dans le monde. Dès l'homme commence à se dire, moi d'abord, moi je suis plus important que l'autre, moi, et c'est ça le péché. Et devant un Dieu saint, il y avait ce péché, il y avait ce problème qui nous séparait complètement de lui. Et à cause de ça, nous, même avec nos bons mérites, même avec nos bonnes actions à côté, même avec nos belles paroles, eh bien, tout ce qu'on aurait pu mériter, quelque part, c'est la mort, c'est la condamnation, c'est ce qu'on appelle communément l'enfer. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mais Dieu n'en a pas voulu ainsi, les amis. Dieu n'a pas voulu qu'on finisse comme ça, loin de lui, dans la souffrance, séparé de tout. Dieu, il avait prévu autre chose. Quand on parle de ce problème, justement, je ne vous ai pas lu ce verset qui dit dans Romains 6, c'est au verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et il y a vraiment eu cette volonté. Oui, Dieu sait qu'on est imparfait. Dieu sait qu'on méritait la condamnation. Mais il a envoyé son Fils pour nous réconcilier avec Dieu. Et ça, c'est juste quelque chose d'incompréhensible. Mais l'amour de Dieu, il est tellement vaste. Il n'est pas compréhensible. Il ne peut pas rentrer dans notre petite... On ne peut pas faire rentrer l'amour de Dieu dans une boîte de 30 cm sur 30 cm. À plus forte raison, il ne pourra jamais rentrer dans notre entendement humain. Et donc, devant ce problème, Jésus a pourvu à une solution. Dieu a pourvu à une solution en accord avec Jésus. La solution, c'est, notre point 3, c'est Jésus lui-même. Oui, on méritait la mort à cause de nos péchés, mais Dieu n'a pas voulu que l'histoire se termine comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire qui s'est passée dans les années, à la fin des années 60, dans la vallée de Chamonix ou de Chamonix, ça dépend comment vous prononcez. Mais c'est l'histoire d'un chauffeur de bus qui en fait faisait toujours la même tournée. Tous les matins, il passait dans les hauteurs, dans les villages des hauteurs, et il ramassait les ouvriers et certains étudiants
qui allaient faire leurs études ou travailler dans la vallée, donc à Chamonix. Et un matin, en prenant la dernière grande descente, il s'est rendu compte que les freins ne répondaient plus. Et d'un coup, son bus s'est mis à prendre de plus en plus de vitesse. Et la seule façon de contrôler quoi que ce soit, c'était juste son volant. Donc il se mettait à prendre de plus en plus de vitesse. Et dans le bus, les gens ont vite compris ce qui se passait. Le bus était plein, mais pourtant, il y avait un silence de mort. Et on prenait de la vitesse, on prenait de la vitesse, on prenait de la vitesse. Le chauffeur de bus commençait à se faire du souci, parce qu'il savait qu'à l'entrée de la ville, il y avait un pont qui était assez étroit. Et il se disait, mais s'il y a un véhicule qui arrive en sens inverse, alors là, l'accident va être inévitable. Il y avait un dernier virage qu'il a pu négocier. Et là, il a pu voir la route qui s'ouvrait en face de lui. Et heureusement pour lui, il n'y avait personne qui arrivait en face dans le pont. Donc il arrivait à grande vitesse, mais vision d'horreur au dernier moment, il a vu qu'au milieu du pont, il y avait un garçon qui avait 8-10 ans, avec un blouson blanc qui était en train de jouer dans une flaque d'eau. Et il était au milieu de ce pont, cet enfant. Et cet autobus, il arrivait lancé à grande vitesse. À ce moment-là, le chauffeur de bus, il n'en avait rien à faire de sa vie. Mais il se retrouvait devant ce dilemme. C'était soit il mettait le bus dans le fossé, et alors là, il n'y aurait pas eu un survivant, c'est sûr, soit il choisissait de prendre ce pont, et alors là, ça allait être fatal pour l'enfant. Il a essayé de klaxonner, mais l'enfant était de dos, le vent était contraire, impossible de l'avertir. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? C'est des cas de conscience. Et il a eu une demi-seconde pour décider. Il a décidé de prendre le pont. Ça a été fatal à l'enfant. Et la route remontait. Quelques temps plus tard, il a pu maîtriser le véhicule et garer le bus sur le côté. À ce moment-là, tu as tous les gens qui étaient dans le bus qui sont allés voir le conducteur et qui l'ont insulté de tous les noms. En disant, mais vous êtes fous, vous avez vu ce que vous avez fait, vous n'auriez pas pu faire autrement. Et ils l'ont insulté de tous les noms, ils voulaient même en venir aux mains. Et le chauffeur de bus, il s'est retourné comme ça avec des larmes dans les yeux. Et il a dit, mais si j'ai fait ce que j'ai fait, c'est qu'il n'y avait pas d'autre choix en fait. Et j'ai fait ça pour sauver la vie à chacun d'entre vous. J'avais pas trop le choix. Et on l'insultait, on lui disait, mais c'est vous qui allez vous imaginer ce que les parents ils vont ressentir, c'est vous qui allez aller leur annoncer. Et il leur a dit oui, c'est moi qui vais aller leur annoncer. Et je peux imaginer ce qu'ils ressentent. Parce que vous voyez, cette maison près du pont, c'est la mienne. Et cet enfant qui jouait dans cette flaque, c'était mon fils. Cette histoire, elle est tragique. Mais heureusement, elle n'est pas véridique. C'est juste une allégorie, et encore, elle n'est pas parfaite. Mais c'est juste pour que nous, en tant qu'êtres humains, et en tant que papa, des fois, on puisse se rendre compte de ce que Dieu, il a fait par amour pour nous. Imaginez-vous, les amis. Pour ma vie, pour ta vie, alors qu'on méritait juste la condamnation, Jésus, Dieu a envoyé Jésus pour qu'il donne sa vie pour chacun d'entre nous. Imaginez le prix que votre vie a, la valeur que votre vie a aux yeux de Dieu. Et je vous disais que cette histoire, elle n'était pas parfaite, non, parce que dans l'histoire, l'enfant, il n'a rien décidé du tout. Alors que dans la réalité, Jésus, il savait exactement ce qu'il attendait à la croix, il savait exactement le prix qu'il avait à payer, et il était en plein accord avec son Père, et il y est allé, il a donné sa vie pour toi, il a donné sa vie pour moi, pour qu'on change de vie, et qu'on vive une vie nouvelle. Cette histoire, elle tentait d'illustrer ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et du coup, juste connaître ça nous amène à notre quatrième point. Le fait de savoir ces choses juste intellectuellement, ça ne suffit pas quelque part.
Encore faut-il y adhérer, encore faut-il les accepter. Face à l'évangile, il faut se positionner. On ne peut pas juste avoir une information comme ça intellectuelle et dire oui, je sais que Dieu m'aime, je sais que Jésus il est mort pour mes péchés, que je ne suis pas parfait. Et non, on a un choix à faire. On a le choix de demander pardon à Dieu et de dire oui Jésus, je crois en ce que tu as fait pour moi sur la croix, je veux te demander pardon, je veux commencer une vie nouvelle. Et alors là, commence vraiment une vie nouvelle. Mais encore une fois, avec Jésus, lui il a tout donné pour nous. Et nous, en retour, on doit lui donner nos vies aussi. Il n'y a pas de demi-mesure, on ne peut pas être assis entre deux chaises avec Jésus. C'est soit il nous accueille et il nous met pleinement dans sa famille et on devient enfant de Dieu, soit on est cash avec lui et on s'éloigne de lui. On est libre de le faire aussi. Et voilà, donc, je voulais juste ce matin vous rappeler ces 4 points. Parfois, on a l'occasion de parler et on ne sait pas trop par où commencer pour raconter ce que la Bible dit, mais c'est très bien de parler de ces 4 points. Un jour, je me suis retrouvé devant 300 étudiants dans un amphithéâtre et j'avais 4 minutes pour leur parler, je crois. Et j'ai dû leur dire, écoutez, l'intro, c'était, écoutez, même si tout ce qu'on vous a appris à l'école cette année, vous l'oubliez là, comme ça, juste, eh bien, ce ne serait pas un drame. Ce ne serait pas un drame, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Au pire, vous redoublez, mais ça ne va pas changer vos vies, quoi. Alors que ce que je vais vous dire là, si vous l'écoutez bien, si vous l'écoutez bien avec vos cœurs et avec vos esprits aussi, bah ça peut changer vos vies. On n'est pas là par hasard, les amis. On a été créés par Dieu. Dieu, il est saint. Ça veut dire qu'il est parfait. Et il nous aime. Il veut avoir une relation d'amour avec chacune d'entre vous. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle. C'est que nous, malheureusement, nous ne sommes pas parfaits. Nous, on n'est pas parfaits. Il y a des choses. Qui n'a jamais menti, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais détesté quelqu'un. Personne n'est parfait. Et toutes ces choses-là qui sont dans nos cœurs, parfois, et dont on n'est pas fier, ça s'appelle le péché. Mais c'est plus fort que nous. Et ce péché, c'est comme un mur qui nous sépare de Dieu. À cause de ce péché, on méritait la mort. On méritait d'être condamné pour l'éternité. Heureusement, Dieu ne voulait pas qu'on passe l'éternité loin de lui, dans la souffrance, dans ce qu'on appelle l'enfer. Il a pourvu à une solution, les amis. Il a pourvu en la personne de son fils Jésus. Jésus, il était comme Dieu, il était parfait, et pourtant il a quitté son ciel de gloire. Il est descendu sur terre pour nous montrer ce que c'est que d'aimer. Il a prêché, aimez votre prochain comme nous-mêmes. Il nous a dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais il nous l'a montré aussi. Il est allé jusqu'à donner sa vie pour nous sauver en fait. Lui qui était parfait, il a pris sur lui tout le poids de nos fautes, et il a donné sa vie sur la croix pour qu'on soit réconcilié avec Dieu, pour que nos péchés soient pardonnés, et pour qu'on puisse commencer une nouvelle vie avec Dieu qui va durer jusque dans la vie éternelle. Je ne sais pas si j'ai peut-être parlé 3 minutes là, ou alors j'ai peut-être la notion du temps, ou 2 minutes, mais vraiment, il y a cette... et souvent, quand je dis ça, quand je dis ces choses, je dis souvent, ça a l'air d'être un message de fou. Mais en attendant, un jour, moi j'ai décidé de croire à ce message. J'ai dit, Seigneur Jésus, je veux croire que tu es mort pour moi sur la croix. Je crois que tu pardonnes mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés maintenant. Et je te demande de me montrer un chemin nouveau. Amen. Et à partir de ce moment-là, ma vie, elle a été complètement transformée. Je ne suis pas parfait, il y a encore du boulot, il y a encore du chantier. Mais Dieu n'en a pas fini avec moi. Et il n'est pas découragé de continuer à m'enseigner encore. Donc voilà. Oui. C'est cool de commencer, de préparer la petite vidéo. Ouais, Samuel, merci. Et c'est vrai que quand on vous avez vu, j'ai mis des petites chaises. J'espère qu'elles vont tenir choc, parce que je ne pèse pas 1 kg non plus. Mais c'est vrai que quand on doit parler, quand on a une occasion comme ça de parler avec quelqu'un, eh ben... Ah non, mais c'est carrément... Il faut aller carrément au film. Donc c'est Lost in the Sea, ça commence dans la mer. Je vais vous montrer une petite vidéo après, vous avez compris.
on a quand même, quand on a l'occasion de parler avec quelqu'un, et ben quelque part, il faut se jeter à l'eau. Hein, c'est comme si moi, là, je décidais de sauter de cette chaise à l'autre, devant vous, je prends un risque. Si j'y arrive pas, je me ramasse lamentablement par terre, bah voilà, je vais avoir l'air pas très intelligent encore une nouvelle fois. Et donc, il y a un moment où il faut se jeter à l'eau quelque part. Cette semaine, j'étais à la porte devant d'une personne qui partageait un peu je lui ai offert une Bible et elle me partageait un petit peu ses soucis. Et j'avais envie de lui proposer de prier pour elle. Et c'est une façon faut se jeter à l'eau quelque part. Mais je lui ai dit, mais c'est comme vous voulez, je ne veux pas m'imposer, mais si vous voulez, on peut rentrer chez vous et puis prendre un temps de prière. Ou sinon, on peut le faire ici, c'est comme vous voulez. Mais du coup, on était deux pères, je n'étais pas tout seul, on était deux. Et du coup, hop, elle nous a invités à rentrer à l'intérieur et on a pu plus discuter avec elle, on a pu partager l'évangile et on a pu prier pour elle avant et elle a compris l'évangile et elle a accepté Jésus dans son cœur, cette personne. Et on était vraiment encouragés, mais il y avait toujours ce petit point où on se dit, où il faut se lancer. Tiens, est-ce que je peux m'inviter dans votre salon pour qu'on parle plus profondément et vous, avec vos collègues, il y a un moment où tu peux te dire, tiens, t'as tel souci, ben, est-ce que je peux prier pour toi? Tiens, tu sens qu'il y a un moment propice pour donner un témoignage, tu sens qu'il y a un moment propice pour partager l'évangile, et ben il faut juste se lancer, quoi. Et voilà, je me lance. Voilà. Donc, voilà, je l'ai fait, mais il y a eu un moment d'hésitation. Et j'aurais pu tomber. Et la personne, elle peut vous dire oui ou elle peut vous dire non. Et alors, j'ai envie de dire, même si elle dit non, même si elle refuse, même si elle se moque, bah, je vais avoir l'air bête pendant quoi? 30 secondes. Et ça, le problème, c'est que souvent, je pense à mes capacités. Je pense à mon aisance à parler ou pas, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment. Et trop souvent, je regarde la situation avec mes capacités, alors qu'il faut regarder la situation avec les capacités de Dieu. Dieu, il est tout puissant. Et si je prends ce risque, oui, je vais peut-être avoir l'air bête pendant 30 secondes, mais ça, je ne dois pas y penser. Ce à quoi je dois penser plutôt, c'est que si cette personne, elle prend au mot ses paroles, et si le Saint-Esprit la convainc, avec les simples paroles que je vais partager. Alors là, j'ai pris un petit risque. Mais ce petit risque que j'ai pris, ça va transformer la vie de cette personne et de sa famille certainement pour l'éternité. Et on a tellement besoin de prendre ces petits risques. Même si même si on n'est pas à l'aise 5 minutes, ça vaut vraiment le coup. Je vous invite donc maintenant à regarder ce petit film cette petite vidéo qui dure 10 minutes. Et vraiment, c'est un encouragement pour être des témoins. Je vous laisse découvrir. Peut-être éteindre les lumières. Capitaine, on a un navire sur zone, c'est le Corpus Christi. Leur officier de pont vient de nous contacter, ils ont 64 hommes d'équipage et 24 canots de sauvetage prêts à être lancés. Très bien. Donnez-leur les coordonnées et tous les détails du Rosa Marie immédiatement. Et je veux un rapport de la situation du Corpus Christi dans 5 minutes. À vos ordres.
Quartier-maître Macmillan. Quelle nuit pour votre premier service. Qui êtes-vous? Les choix, Jack. Vous, mon ami, vous allez entrer dans la vallée des décisions. Désolé, monsieur, je dois... Laissez-moi vous poser une question. Quelle est la priorité? Les équipements du navire ou alors son but en général? Je crois que le but de ce navire est très, très clair, monsieur. Justement, notre seul but devrait être très clair. Jack, nous allons vers des territoires dangereux et sans échappatoire. Cependant, l'intérieur de ce navire est un endroit très confortable. Et là réside votre choix. Vous vous jetez à l'eau, ou vous vous contentez d'étudier la possibilité de peut-être le faire. Monsieur, il faut que j'y aille. Je suis de service à la soirée. Elle va commencer. Jack, la soirée, elle est presque terminée. Votre attention, s'il vous plaît. Écoutez, le capitaine ordonne à tout le monde de se présenter de suite à l'officier Burlot au 2e niveau pour une opération de sauvetage. L'officier Burlot a préparé les canots et nous allons les mettre à l'eau. Veuillez tous me suivre. Une opération de sauvetage. Stanley, cet homme dégouline sur mon plancher. Mon cher ami et officier Brock, permettez-moi de vous dire une chose. Non, il n'y aura pas d'opération de sauvetage. Mais, attendez, monsieur. Réfléchissez. Savez-vous quel genre de navires sortent par un temps pareil? Ceux qui ne veulent pas se faire remarquer. Alors, si des trafiquants de drogue ou autres sont en danger, eh bien, croyez-moi, je serai le dernier à risquer des vies pour les sauver. Qu'ils aillent au diable. Mais, monsieur, ce bateau, après tout, est... Je sais parfaitement à quoi est destiné ce navire. Voulez-vous que nous soyons tous tués? Non, monsieur. Un des intérêts d'être à bord d'un bateau comme celui-ci, c'est d'être protégé de l'extérieur. Et ça, c'est clair pour vous, officier Brock. Eh bien, peut-être. Peut-être, mais peut-être pas. Désolé, monsieur. Quartier-maître Macmillan, c'est vous que je vois aller rejoindre cette bande de petits malins. Eh bien, pour moi, tout ça ne me paraît pas très malin. Chers amis, à 21h45 précise, on commencera le culte. Ils sont pas encore là! Laissez bon, la ligne de Gabriel m'apporte jusqu'en bas! Comme ça? Non! Il doit pouvoir avoir la queue du canon dès qu'ils sont ici jusqu'en haut! Comme ça! Vous en écoute? J'en sais rien, moi! Oui, c'est ça! Non, il faut la relâcher quand il couche l'eau! Officier bureau! Ouais, c'est pas trop tôt! C'est quoi ça? Ils sont du poignet! Non mais attendez, vous n'avez pas compris! Moi j'ai préparé les 24 canons, tout ce qu'on a, et vous m'avez quoi? Quoi? 6 personnes? Oui, monsieur. Vous savez qu'il faut un peu de personnes pour lancer un seul de ces bateaux? Oui, monsieur, j'en sais. Vous voulez me dire qu'on va lancer 3 canons, seulement 3 en tout pour récupérer 76 personnes? Vous avez perdu la tête? Non, monsieur. Ces gens ne vont survivre que quelques minutes dans une eau à cette température et vous amenez une demi-douzaine de personnes? Brock, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe là-haut? Mais non, on n'approche jamais par tribord.
Tout le concept pour ce nouveau canot est basé sur l'idée de hisser les gens par la poupe. Avec des creux de 4 mètres, vous voulez hisser les gens par la poupe. Ne vous attardiez même pas. Croyez-moi, j'ai étudié ce machin pendant 3 semaines avec Burlow. J'ai appris tout le manuel. Je pense que vous feriez mieux d'aller réviser vos devoirs. Vous êtes déjà monté dans ces nouveaux canots? N'êtes-vous pas content de ne pas être dehors ce soir? Bon, c'est l'heure d'aller à l'église. Oui, c'est bien ça. Le Rosa Marie était en route depuis Vancouver et avait à bord 12 membres d'équipage et un total de 64 passagers. Pouvez-vous me donner des détails sur l'avancement de l'opération? Monsieur, ici le capitaine James Meyer des gardes-côtes. Vous et votre équipage, vous êtes sommés de mettre à l'eau tous vos canots de sauvetage et l'équipage nécessaire immédiatement. Est-ce que vous avez bien compris la situation? Vous êtes leur seule chance. Dire qu'ils ont le bateau pour arriver avant tous les autres. 64 membres d'équipage, 24 canots de sauvetage. Et ils en mettent à l'eau 3. C'est bon. Voilà. Je voulais vous passer cette vidéo et le but vraiment de ce qu'il faut qu'on retienne de ce genre de vidéo, c'est que bien sûr il y a danger, c'est une histoire de vie ou de mort, et il y a une seule planche de salut. Une seule planche de salut, et son nom, c'est Jésus-Christ. Et bien sûr, le message aussi, c'est que l'Église, c'est pas un bateau de croisière, mais c'est aussi c'est vraiment un bateau de sauvetage. Et on est tous appelés à être des témoins. On est tous appelés à relever les manches. Et j'aime bien les personnages. Et celui qui me fait penser à un évangéliste, justement, qui va pour appeler les autres, pour motiver les troupes. Allez, venez, on a besoin d'aide. Et qui se fait couper dans son élan par des gradés du bateau. Et bien cet homme-là, voilà, c'est pas Superman, hein, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus fort, il est petit, il est bedonnant, mais en attendant, il a compris la valeur des choses et il y va. Et j'aime bien cette image
le témoignage, c'est pas l'affaire de 5 ou 6 personnes, mais c'est vraiment l'affaire de tous. Et ce matin, je voulais vraiment qu'on se rappelle la simplicité, mais en même temps l'efficacité du message de la croix. Alors je ne vous dis pas d'aller aboyer le message de la croix sur tous vos collègues à longueur de journée, comme des témoins de Jéhovah enragés, hein. D'ailleurs ils n'ont même pas le bon message en passant. C'est pas le but, mais vraiment c'est l'important de réaliser combien Jésus a besoin de chaque soldat et que vous êtes, nous sommes les soldats de l'amour de l'armée du Christ. Et on a besoin de partager ce message qui est le plus incroyable des messages d'amour autour de nous. Et ça se fait pas avec de la persuasion, avec beaucoup de paroles, en insistant lourdement, mais ça se fait vraiment avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes les temples du Saint-Esprit et le Saint-Esprit veut vous parler et vous utiliser puissamment, les amis. Donc je vous encourage vraiment pour que le témoignage il reste au cœur de nos prières, au cœur de nos pensées, et qu'on puisse vraiment demander au Saint-Esprit de continuer de nous purifier, de nous montrer le chemin et de nous utiliser. Vos vies, c'est le témoignage de la grâce et de la puissance de Dieu encore en 2021. Vous êtes les lettres d'amour de Dieu pour votre génération, pour votre famille, pour vos proches. Et ne minimisez pas ce que le Saint-Esprit et ce que Dieu veut faire avec le témoignage de vos vies. Je voulais vraiment vous rappeler ça ce matin.